Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au logiciel Character Animator. Dans cette vidéo, on va voir le comportement de physique. Ajouter un comportement de physique dans Character Animator créera des éléments interactifs entre eux qui réagiront plus ou moins à la gravité selon comment on paramétrera tout ça à l'intérieur du programme. Pour ce tuto, je vous ai préparé un fichier que vous allez pouvoir télécharger dans la description et c'est totalement gratuit. Alors, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu qui motive bien. Après avoir téléchargé le fichier du projet Character Animator depuis la description et l'avoir dézippé, ouvrez le projet en faisant un double-clic sur celui-ci. Une fois à l'intérieur de Character Animator, dans la fenêtre Projet en haut à gauche de votre espace de travail, vous allez trouver deux dossiers. Un nommé Exemple et l'autre nommé À toi de jouer. Tout d'abord, on va se rendre dans le dossier Exemple et double-cliquer sur Scène, Physique, les bases. Cela va avoir pour effet d'ouvrir la scène dans le mode enregistrement. Maintenant, si avec la souris on fait glisser la barre bleue ou la boule violette, vous pouvez constater que les objets de la scène entrent en collision les uns les autres et rebondissent sur les côtés de la scène. Si on lâche la barre bleue, elle retourne automatiquement à sa position d'origine. En cliquant sur l'icône d'actualisation sur le côté inférieur droit du panneau scène, cela va redémarrer la simulation. Quand on rafraîchit la simulation, on peut voir qu'un triangle vert traverse la scène. Maintenant, nous allons se rendre dans la fenêtre Projet à gauche de votre espace de travail et se rendre dans le dossier À toi de jouer. Et on va double-cliquer sur la scène À toi de jouer. Et on va se retrouver du coup avec la même scène, mais plus rien ne fonctionne. On va faire fonctionner tout ça. Pour cela, on va se rendre dans la fenêtre projet, on va double-cliquer sur la marionnette À toi de jouer, qui va avoir pour effet nous mettre dans la fenêtre système et on va pouvoir commencer à riguer tout ça. Vous pouvez constater ici dans la fenêtre de calque que tous mes groupes de calque sont indépendants. On peut le voir ici grâce à la petite couronne qui est activée. Il y a deux façons de rendre un fichier indépendant dans Character Animator. La première, directement quand vous allez faire votre illustration dans Photoshop ou Illustrator en mettant un petit plus devant le nom du calque ou du groupe de calque que vous voulez rendre indépendant. Ou une fois à l'intérieur de Character Animator en cliquant ici sur la petite couronne. Rendre nos objets indépendants vont leur permettre d'agir comme des objets indépendants les uns des autres et non de se déplacer à l'unisson. Maintenant, on va cliquer sur la marionnette ici en haut de la liste de nos calques. Et on peut constater ici à droite dans la fenêtre de propriété que le comportement de physique est ajouté automatiquement à notre marionnette. Le comportement de physique, lorsque l'on importe dans Character Animator un fichier PSD ou Illustrator, le comportement de physique est automatiquement ajouté à la marionnette. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo sur les comportements dans Character Animator. Je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo. Ici à gauche, dans le panneau marionnette, on va sélectionner la boule violette et à droite, ici dans notre fenêtre de propriété, on va descendre et ici dans les tags de physique, on va lui ajouter le tag de dynamique. Cela va faire deux choses. Premièrement, si le style de fixation se trouvait sur charnière ou soudé, de basculer automatiquement en mode disponible, car nous n'avons pas besoin de l'attacher à autre chose. Deuxièmement, le tag de collision lui a été automatiquement ajouté, car souvent les deux vont de pair. On peut bien sûr décider d'enlever ce tag de collision. Pour l'instant, on va le laisser. Un tag de dynamique va avoir pour effet de rendre votre objet sujet à la gravité. Et le tag de collision, lui, fera que cet objet entrera en collision avec les autres objets de la scène qui ont aussi ce tag de collision. On peut aussi ajouter une balise de déplaçable, ce qui aura pour effet de rendre votre objet déplaçable grâce à votre souris ou avec votre doigt si vous avez un écran tactile.
Avant d'aller plus loin dans le rigging, rendons-nous maintenant dans la fenêtre enregistrement, ici en cliquant sur enregistrer en haut à gauche de l'espace de travail. On peut voir que immédiatement la boule violette tombe et rebondit sur le sol. Mais si on essaie de la déplacer avec la souris, cela fonctionne, mais elle reste en place au lieu de rebondir comme prévu. Pour résoudre le problème, nous allons nous rendre dans la fenêtre de propriété, à droite ici, et nous rendre ici dans le comportement de glissement et de choisir retour au repos. Et le délai avant retour au repos, on va le placer à 0. Maintenant, si on rafraîchit la scène avec le petit icône, on peut voir que si on déplace grâce à notre souris et on lâche la boule violette, elle rebondit bien sur les côtés de la scène. Maintenant, on va retourner dans la fenêtre Système en cliquant ici en haut à gauche de l'espace de travail sur Système. Et en maintenant la touche Maj de notre clavier, on va sélectionner tous nos groupes de carrés. Maintenant, on va leur ajouter un tag de dynamique, ce qui va avoir pour effet de changer leur mode de fixation et le rendre disponible, et aussi de leur ajouter le tag de collision. Maintenant, on va sélectionner le groupe triangle pour le faire tomber sans qu'il ne rentre en collision avec quoi que ce soit dans la scène. On va lui ajouter le tag de dynamique et lui enlever le tag de collision. Maintenant, pour que la barre rouge, elle, reste en place tout en entrant en collision avec des objets, on va sélectionner le groupe plateforme statique, donc c'est le nom du groupe de calque qui contient la barre rouge, puis on va lui ajouter le tag de collision. Enfin, on va sélectionner plateforme dynamique, c'est notre barre bleue, et on va la marquer comme étant dynamique, ce qui va avoir pour effet de lui ajouter le tag de collision, c'est bien ce que l'on veut. Et ensuite, on va également lui ajouter le tag de déplaçable. Ensuite, en veillant bien à ce que le groupe plateforme dynamique soit sélectionné, on va ajouter à ce groupe de calque son propre comportement de physique. Pour cela, dans la fenêtre de propriété à droite, on va cliquer ici sur le petit plus à côté de comportement et aller choisir le comportement de physique. Quand vous allez ajouter un comportement de physique à un groupe, il suivra les règles du comportement placé sur le groupe au lieu de suivre celui placé dans le niveau supérieur de la marionnette. La seule chose que nous allons changer dans le comportement de physique que l'on a appliqué à notre plateforme bleue, dans l'onglet collision, et on va régler l'intensité du retour à 50%. Cela va avoir pour effet de faire revenir la barre à son point d'origine. Si on revient maintenant dans la fenêtre enregistrement, la scène devrait fonctionner comme dans l'exemple d'origine. Donc si on rafraîchit la scène, on peut voir que les triangles tombent bien. Je peux, grâce à ma boule, la lancer et les objets interagissent bien. Et la barre bleue revient bien à son point d'origine. N'hésitez pas à jouer avec les différents paramètres du comportement physique pour bien le prendre en main et comprendre tout ce que vous allez être capable de faire avec ce comportement. Vous pouvez changer des choses comme la gravité, la force du vent, le frottement du rebond, etc. Le comportement de physique est un excellent moyen d'ajouter des éléments dynamiques dans votre scène, comme par exemple un astronaute flottant dans l'espace ou un personnage qui tombe dans une pile de boîtes. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à partager toutes vos créations dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les bases du comportement de physique dans Character Animator. Dans la prochaine vidéo, on va voir toujours dans le comportement de physique le comportement de balancer qui va être très pratique pour faire rebondir ou balancer des parties spécifiques de nos personnages, comme ses cheveux ou un collier par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. A bientôt dans une prochaine vidéo.